Votre ordinateur. Ah, ça y est, eh ben dis donc. Oui, donc par rapport à une lettre de motivation, quand on fait une lettre de motivation, effectivement, comme je l'ai entendu, il faudra que figure bien l'objet, objet candidature. Mais candidature, pourquoi? Pour un emploi. Bah, en même temps, on se doute bien que c'est pas pour demander l'heure. C'est très vague. Qu'est-ce qu'il faut dans un poste? Et il faut l'intitulé du poste. Quel est l'intitulé du poste que l'on peut espérer gratter? Loris, tu es là? Tu m'entends? Je te vois pas, c'est pour ça que je te demande. Loris? Ouais, je suis là. Ah. Ok, impeccable. Donc, comment savoir à qui on va écrire? Eh bien, regardez. Voilà. Ça, c'est ce que vous allez avoir pour tous. Donc, vous voyez, on a les coordonnées, on a la date, on va la mettre à droite. Leclerc Vitrolles, à l'attention du directeur, Monsieur Stéphane Lesquarch. Comment je le sais? Comment je le sais? C'est simple? T'as pas Leclerc Vitrolles, non. Attends, par Leclerc Vitrolles, puis... Voilà. En tapant Leclerc Vitrolles, j'aurai à l'adresse, je précise tout ça, et je vais après sur société.com et je tape Leclerc Vitrolles. Et il va me sortir donc le nom de la société, puisque généralement, évidemment, ce sont des gérants qui prennent des franchises, d'accord? Donc, ils vont acheter la franchise Leclerc et tous les mois, ils payent une fortune pour avoir le droit de marquer Leclerc sur leur magasin en respectant le cahier des charges du magasin et ainsi de suite. Ok? Donc, ce qui fait que ils vont devoir respecter les normes exigées par Leclerc au niveau de l'enseigne avec les fameuses pubs Leclerc, machin, bidule, etc. L'essence moins chère, le bidule, patin couffin. Donc, pour avoir les informations, toutes ces informations sur qui j'écris, donc je vais aller sur société.com, par exemple. Après, on peut avoir des trucs payants, mais on ne va pas se faire prendre la tête à payer. Donc, moi, je vous parle de choses gratuites. Donc, je peux avoir le nom et la fonction. En l'occurrence, je sais que c'est un directeur, c'est pas marqué gérant ni autre. D'accord? J'ai un nom. C'est-à-dire que c'est un pass. J'ai déjà une clé pour déverrouiller mon entrée dans l'entreprise. Ça veut dire que j'ai pris le temps de faire des recherches pour ma lettre de motivation. C'est pas, en bref, un copier-coller. Même si je l'écris à la main, ma lettre, c'est pas une lettre type que j'ai juste personnalisée en marquant dessus Leclerc. À la place, j'aurais pu marquer Auchan ou autre. D'accord? C'est-à-dire que j'ai fait des recherches. Candidature spontanée ou est-ce que c'est une candidature qui répond à un poste? Bon, moi je sais que c'est spontané, d'accord, mais il faut le mentionner. Regardez ça, s'il vous plaît. Très important, très très important. Il y a un Céline pour le recrutement. Ça veut dire que, je vous le dis de suite, pour après-demain, mercredi, deuxième visio, avant la visio s'il vous plaît, merci, je vous demanderai de me faire un exercice de recherche sur une entreprise que je vous donnerai. Je sais déjà laquelle, je ne vous dis pas. Sur une entreprise que je vous donnerai. Il faudra me faire des recherches sur quelle est l'entreprise, quelles sont ses valeurs, donc ses fondamentaux, qu'est-ce qu'elle veut mettre en avant, ok, quel est son effectif, quel est éventuellement, si vous arrivez à l'avoir, ça on va voir, c'est autre chose, je vous garantis pas, le nom du responsable ou de la personne à qui écrire, bref, toutes les informations, on va voir. Regardez, donc on vous parle d'une plateforme de recrutement, comme je vous ai écrit, voilà, boum, 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 boum. Vous voyez, je vous ai récupéré plein d'informations. Ça veut dire que quand vous tapez, par exemple recrutement Leclerc ou Leclerc recrutement, simplement. Vous tapez le nom de la boîte, vous tapez recrutement et vous aboutissez automatiquement sur un site, sur une page, sur leur site de recrutement. Et dedans, vous avez, regardez, tous les métiers que l'on peut exercer dans, par exemple, le magasin. Là, vous avez des fonctions en responsabilité ou pas forcément en responsabilité, parce que non, là, par exemple, livreur et préparateur, ça va là aussi. Mais des métiers dedans où il n'y a pas forcément besoin de compétences particulières, je parle au niveau diplôme. Okay, mais on peut avoir certains métiers. Comment savoir si on peut les exercer ou pas, si on n'a pas les fonctions spécifiques, par exemple de la vente ou je ne sais pas. Ben, vous cliquez dessus. Là, c'est une capture d'écran, donc on ne peut pas le faire. Mais vous cliquez dessus et vous allez tomber sur, par exemple,
réceptionnaire. Si je réceptionne les marchandises, par exemple, voici ce que je dois avoir au niveau de mes savoirs. Être. Merci. Donc, au niveau de mes savoir-être. Voilà, regardez. Voilà. En dessous, employé polyvalent. C'est pareil. Et regardez, je récupère mes savoir-être aussi. Sans formation particulière. Employé commercial. Kiff, kiff. Code de caisse. C'est pareil. Préparateur. Donc, au niveau des commandes, au niveau du drive ou au niveau de tout ça. Voilà, je récupère mes savoir-être. Je n'ai pas besoin de formation initiale. La formation se fera en interne. Rapprévisionneur pour achalander les rayons. D'accord? J'ai mes savoir-être. Je n'ai pas besoin d'une formation particulière. Et pour faire livreur, par rapport au drive aussi, ou chez les clients qui veulent se faire livrer chez eux. Voilà, c'est pareil. J'ai mes savoir-être et je n'ai pas besoin d'une formation particulière, une formation type. Pourquoi c'est très important? Pourquoi? Parce que regardez, pardon, là, candidature pour un emploi chez Leclerc. Qu'est-ce qui est recherché? Quel est le poste voulu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et comprenez-le bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Vous n'allez pas marquer, par exemple, candidature spontanée pour un emploi de, je vous dis n'importe quoi, de rapprovisionneur, de livreur, d'hôte de caisse, et ainsi de suite. Non, vous n'allez pas faire une lettre de motivation pour 3 emplois différents. Ça veut dire que vous allez simplement leur prendre la tête en envoyant 3 lettres de motivation chez Leclerc pour rapprovisionneur, chez Leclerc pour livreur, chez Leclerc pour hôte de caisse. Ça veut dire que quand ils vont voir arriver 3 fois un CV et une lettre de motivation pour 3 postes différents, ils vont dire « Merde, elle ou lui, il en veut quoi. D'accord? Elle en veut. » Donc, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être s'intéresser à votre CV. Mais une fois de plus, comme je vous disais, pensez à ça. Donc, c'est-à-dire qu'en bref, vous allez essayer de passer par des sites. Ça veut dire que d'abord, il faut rechercher si l'entreprise dans laquelle vous allez postuler a déjà un site. Donc, c'est-à-dire un site avec un nom de domaine qu'ils ont payé, d'accord, et où il peut y avoir une partie recrutement. Alors, vous voyez, quand j'ai repris, un poste de quoi? La particularité. Disponible immédiatement, je souhaite exercer dans le domaine de la mise en rayon. Pourquoi la mise en rayon? Pourquoi? Moi, c'est la question, en tant que lecteur, que je me pose. Pourquoi la mise en rayon? Et c'est pour ça que j'ai marqué, voir après les métiers exerçables sans compétences dites, entre guillemets, particulières. J'apprécie beaucoup le travail en équipe et pense pouvoir m'adapter très rapidement au fonctionnement, aux spécificités de l'enseigne Leclerc. D'accord? Mais c'est quoi les spécificités de l'enseigne Leclerc? Une fois de plus, je reprends l'exemple de Loris parce que ça aurait pu être quelqu'un d'autre et c'est bien que ce soit sur autre chose que de la sécurité. Ça montre justement un autre exemple parallèle. Plus tard, je vous ferai sur des CV ou des lettres de motivation que vous faites sur la sécurité. Ok? C'est quoi les valeurs, les fonctionnements et les spécificités de Leclerc? Ça va être leurs valeurs. Leurs valeurs, regardez, je me retrouve dans les valeurs morales de l'enseigne Leclerc telles que, et là, vous pouvez en tomber sur une foultitude. Il parle beaucoup du bio, de l'environnement, du développement durable, de l'alimentation de qualité, de connaître la source, le sourcing des produits, savoir d'où ça vient. Et il parle beaucoup de soutenir l'économie locale également, etc. Donc, en bref, essaye de trouver quelque chose qui est dans leurs valeurs, dans leur contrat moral, dans leur politique publicitaire. Et donc, c'est dans ce but que je sollicite de votre part d'obtenir un emploi, blablabla, blablabla. Et regardez les valeurs. Le mouvement, Leclerc, le mouvement. Donc, je suis sur une plateforme de recrutement, ni plus ni moins. Nos combats pour l'énergie, pour la culture, pour la partie santé, pour les parties, bon, bijoux, on s'en fout un peu, loisirs, transport, etc. Donc, en bref, et vous ouvrez, vous avez toutes les arborescences. D'accord? Ce qui veut dire que dans leur combat, par exemple, là, démocratiser la consommation et permettre à tout le monde d'accéder aux services par rapport au prix, etc. Blablabla, blablabla.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez arriver dans une entreprise pour postuler, il faut postuler sur un poste. Donc, l'on connaisse avant. Il faut savoir précisément ce qu'on va faire, ce qu'on veut, ce qu'on est capable de faire, et donc connaître l'enseigne. C'est-à-dire qu'il faut arriver et vous renseigner. Comme je vous disais, dans une entreprise, généralement, j'ai bien dit généralement, lors d'un entretien d'embauche, qu'est-ce qui va se passer? Le recruteur va, c'est pas une règle établie, c'est généralement comme ça que ça se passe. Il vous reçoit, il vous dit bonjour madame, bonjour monsieur, alors je m'appelle Tartampion, voici mon nom, voici ma fonction, je suis chargé de recrutement. Vous connaissez le magasin, vous connaissez l'enseigne, vous connaissez la société de sécurité, je vais vous la présenter quand même malgré tout. Voilà, on a tant d'effectifs, on travaille dans le tertiaire, dans le commercial, dans ci, dans ça. On a tel gros site au niveau de la sécurité. Voilà, on fait un chiffre d'affaires annuel de temps. C'est un paquet publicitaire, ni plus ni moins. Donc, ils sont en train de vous vendre, vous expliquer ce qu'ils font, ce qu'ils sont, comment ils travaillent, comment ils voient les choses, et vous expliquer les valeurs de l'entreprise. D'accord? Donc, ils vont vous blablater tout ça en 2-3 minutes, même pas. Ça, c'est généralement l'introduction. Le recruteur peut très bien ne pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il va vous poser des questions. Est-ce que vous nous connaissez? Ah ben oui, je vous connais. Vous vous appelez Securitas, vous vous appelez Prosegur, vous vous appelez Main Sécurité. Oui, bien sûr, je vous connais. Vous êtes oui, vous êtes connu à l'international. D'accord. On travaille où? C'est quoi notre devise? Quelles sont nos valeurs? D'accord? Et là, vous pouvez dire que vous êtes planté. Vous avez postulé sans chercher à comprendre. Si je reviens au CV, regardez, les lectures de mon CV oh, Laurent, pas montrera que malgré mon jeune âge, pourquoi j'ai inclus ça à votre avis? Alors, attendez. Parce qu'il n'a pas d'expérience professionnelle? Il en a plus que Taïb, mais il en a... Ah non, c'est pas celui-là, c'est celui-là que je vais ouvrir. Il a travaillé régulièrement sur des durées de 1 mois. C'est ça, Loris, hein, si je ne me trompe pas. Hein, voilà. Tant que le document s'ouvre, attendez. Voilà, alors il s'est ouvert pour moi. Maintenant, il faut que je vous fasse partageationner. J'arrive. Vas-y, vas-y. Alors. C'est les Loris. Tac. Ah, je ne sais pas si j'ai ouvert le bon. Hein. Non, c'est pas le bon. Qu'est-ce que c'est? C'est pas le bon, là. Hein. Non, non. C'est pas celui-là. Voilà. Comment on se fait ça? Ah, c'est parce que j'ai ouvert, il m'a ouvert le mauvais. Et là, j'ai réouvert le mauvais, bien sûr. Je suis une andouille. Donc, je vais ouvrir le bon. Cette fois, ça va être OK. Voilà, ça va être mieux, ça. Bon, allez. Je reviens. Ça serait bien si c'était plus rapide quand même, hein, ce truc. Hein. Alors, partage d'écran. CV modifié. Hop, il va monter. C'est bon? Ça y est. Voilà. OK. Voilà. Donc, ici, nous avons Loris. Vous vous souvenez, hein, on a dit qu'il était beau gosse comme tout. Là. Voilà, tatati, tatata. Qu'est-ce qui ne va pas là? Comme ça.
L'adresse, il faut juste marquer. Non, ça va, c'est pas grave. Qu'est-ce qui va Voilà. pas? Il n'y a pas d'adresse mail. Qu'est-ce qui Si. va pas? Qu'est-ce qui va pas? L'adresse mail. Il y a l'adresse mail. Ah, il y a l'adresse mail. Il n'a pas écrit CV. Bah, il faut pas écrire CV. Non, non. L'intitulé du CV. Le projet. Ou je sais pas. Ah, d'accord, le mail en dessous du numéro. Toujours groupé. Hmm. Ok. Donc, Loris, qu'est-ce qu'il nous a mis? Voilà. Alors, il y a un problème au niveau de la pagination. Regardez, ta mise en page. Parce que tu as enlevé centre d'intérêt et tu as mis à la place passion, ce qui est logique, hein, parce que 11 ans plus après le foot en salle. Mais le problème, c'est que tu as laissé centre d'intérêt derrière. Ouais, j'ai oublié de l'enlever. Voilà. C'est pas grave, hein, on s'en fout. Mais concrètement, voilà, mais concrètement, ça donne une deuxième page. D'accord? Donc, c'est pour la lisibilité, l'exploitation, pour plein de choses. D'accord? Là, regardez. Donc, on l'a dit, effectivement, le CV. Donc, on va le téléphone et l'adresse mail ensemble, groupir. Voilà. Domaine de compétences. Donc, c'est domaine de compétences. Donc, à ce moment-là, on est dans les savoirs être. Ok. Expérience pro. Donc, vous voyez à chaque fois ce que je vous disais. C'est pour ça que je fais exprès de l'ouvrir. Pour montrer que, regardez quand même, ce jeune homme, hein, il n'a que 19 ans. Hein, d'accord? Ouais, il en a fait des trucs. C'est le genou de la bande. Hein. Donc, c'est pour ça que lui, par contre, il peut se permettre, Loris, de marquer les mois. Pour montrer qu'en 2019, parce qu'il n'a travaillé que en 2019, ben, il s'est quand même bougé les fesses, quoi. Hein, Ouais, c'est vrai. pour arriver à avoir déjà, parce que c'est pas évident quand on débute dans le boulot pour arriver à avoir du taf. Donc, c'est bien. Et donc, il nous montre des choses. Mais en nous montrant des choses, il y a aussi un souci. C'est qu'il va mélanger SF, c'est pas science-fiction, c'est les savoir-faire, avec SE et les savoir-être. Regardez ce que j'ai écrit. Les verbes d'action, d'accord, conjugués à l'infinitif. Cuisiner, repasser, tout ça. Premier, deuxième, troisième temps. Ça va être donc des savoir-faire. Par contre, tout ce qui va être de l'ordre des qualités, ça va être des savoir-être. Par exemple, préparer, placer, ordonner, synchroniser, c'est des savoir-faire ou être? Faire. Savoir-faire. Voilà. Rapidité, cohésion de groupe, organisation. Être. Faire. Et voilà. Là, nous avons, messieurs, dames, savoir-faire. Et là, nous avons du savoir-être. Parce que ça, ce sont des qualités qui ne sont pas intrinsèques. Intrinsèques, je vous rappelle que c'est un terme qu'on avait déjà vu, c'est-à-dire qu'ils sont propres à. D'accord? Ce ne sont pas des qualités qui sont propres au métier, mais propres à Loris Sicari. D'accord? Donc là, c'est comment il est. Il a une rapidité, il sait travailler en groupe, il a un esprit, il sait s'organiser, tout ça. D'accord? Il pourrait te dire, oh, moi je suis déménageur, je m'en fous, voilà, j'y vais tranquille, je ne me prends pas la tête. Non, c'est pas ça. Ok. Donc, manutentionnaire, rapidité, organisation, propreté. Ça, c'est quoi comme savoir? Savoir-être. Savoir-être. Là, ici, Savoir-faire. faire. Et là, Être. Savoir. Rapidité, concentration, c'est être. Et ordonner, c'est faire. et Voilà, oui. ça. C'est Donc du là, rocher, là. voilà, on aura plus là aussi du savoir-être. Et là, on aura du savoir-faire. Donc, c'est très complexe d'arriver à détecter, à déchiffrer, de dire où je suis. Est-ce que je suis dans le savoir-être ou est-ce que je suis dans le savoir-faire? C'est très compliqué. C'est complexe. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut réfléchir sur le métier ou les métiers que vous avez exercés. En disant, et c'est pour ça que je vous ai dit, c'est capital. C'est capital, n'en sortez pas. Fiche métier, messieurs, dames. Fiche métier. Vous prenez la fiche métier, sur les métiers, ils vont vous parler de tous ces savoirs. Et donc, il va falloir décrypter tous ces verbes à l'infinitif. Je sais repasser, je sais synchroniser, je sais préparer ça, peu importe quoi, hein, on s'en fout, c'est pas le sujet de Loris. Je sais ordonner des choses, etc. Par contre, après, comment je vais savoir le faire? Je vais savoir le faire avec rapidité, avec un bon sens de l'organisation,
dans un esprit de cohésion de groupe, d'accord, et avec une bonne concentration, une minutie, etc., etc. Et ça sera plus des savoir-faire, mais des savoir-être. OK? Donc, arriver à distinguer tout ça. Formation, voilà. Formation au niveau terminal. Donc maintenant, vous voyez, c'était loisir que tu avais marqué, Loris, non? C'est ça à la base? Je crois. Voilà. C'est devenu passion. J'ai pratiqué en club et maintenant ça. OK? Donc, ça veut dire que là, pensez-y, sur mon CV ici, qu'est-ce qui me manque là? Ça? Par là à peu près, grosso modo. Hein. Le titre. Non, le projet. Voilà. Donc, le titre, le projet, c'est un titre. Projet professionnel, devenir agent de sécurité, agent de prévention de sécurité, CQP APS, et devenir agent de sécurité incendie, SIAP 1. Donc ça, c'est le projet. Et donc, ça veut dire que, qu'est-ce qui manque ici? Une formation. Voilà, formation. Donc, du coup, Loris, là, il te manquera un beau, joli S. Et donc, tu marqueras mars 2020, boum, hop, ACPM, blablabla, blablabla. Et en dessous, mars 2020 encore, certification SST. On n'a pas encore l'EPI. Pas encore, plus tard. Pas encore. Ah ouais. OK? Et au fur et à mesure, ça viendra se compléter. Ce qui fait que je ferme le CV. Vous la voyez toujours où? Ah, non, et plus. Non. Non, je vais vous rouvrir la lettre de motif. Voilà, elle va monter. Voilà. Vous la voyez, c'est bon? Oui. Oui. Alors, donc merci à Loris, parce que cet exemple-là, comme je voulais corriger avec toutes les pistes en dessous, c'est très important, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Pensez quelque chose, c'est que quand vous êtes payé par Pôle emploi, alors que vous soyez au RSA, que vous soyez à l'indemnité plein pot, hein, vous touchez grosso modo le SMIC, ou que vous soyez à la mission locale et que vous ne touchez pas grand-chose non plus, peu importe ce que vous touchez par jour. Pôle emploi, je généralise, Pôle emploi, eux, ils partent du principe que vous êtes en recherche active. Plus actuellement, puisque vous êtes en formation. Mais n'oubliez pas que dans cette formation, vous avez 4 journées sur la TRE, travail recherche d'emploi. Dedans, ils vont considérer que quand vous allez redevenir demandeur d'emploi, quand vous aurez fini la formation, que vous vous réinscrirez à Pôle emploi, ils vont estimer pour eux que vous êtes 35 heures par semaine payées par eux. Et que donc, vous avez 35 heures par semaine de recherche d'emploi. Et quand vous allez faire un CV éventuellement personnalisé en le modifiant en fonction de l'intitulé, du poste, de l'annonce, de tout ça, et évidemment, surtout, capital, quand vous allez modifier votre lettre de motivation, ça ne se fait pas en 5 minutes, qu'on a vu qu'il faut faire des recherches. Et ne soyez pas étonnés si ça vous prend le chou, si vous mettez 1 heure pour le faire. Ça veut dire que si vous avez 7 ou 8 CV avec lettre de motivation envoyée, vous pouvez facilement passer une bonne journée. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Si vous faites parce que vous dites, ouais, ça va, il est gentil, lui, mais c'est un métier en tension, ça recrute et tout ça, c'est pas pourquoi se prendre le chou. Oui, ok, d'accord. Je dis pas que vous ne trouverez pas, hein, je vous le dis de suite. Par contre, plus vous allez vouloir évoluer, plus vous allez vouloir rentrer dans plusieurs entreprises parce que vous avez trouvé que l'entreprise A n'était pas bonne et vous vous êtes barré. L'entreprise B vous avez mis dehors parce que vous êtes engueulé avec le chef et ainsi de suite. Plus vous allez avoir un turnover dans les entreprises important, et puis on va vouloir comprendre pourquoi vous avez eu ce turnover important dans ces entreprises. D'accord? Donc il va falloir expliquer, il va falloir justifier tout ça. Donc il faut vous préparer psychologiquement à des entretiens et à des questions. Et ces questions, il y en a plein. Donc, quand vous allez rédiger des CV, des lettres de motivation, il faut vous montrer que vous soyez des professionnels. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand j'ai dit pourquoi j'ai marqué que j'étais jeune. Ben oui, parce que je suis jeune, je m'appelle Loris, j'ai 19 ans, mais ça ne m'empêche pas d'avoir acquis déjà des expériences telles que manutention, préparation de commandes, etc. Telles que, jolie faute, voilà. Ces expériences m'ont permis de développer rigueur, dynamisme, relationnel clientèle.
Donc, et compétences organisationnelles. Pourquoi j'ai marqué ces mots à votre avis, ces termes? Parce que tu as dû le trouver dans la fiche métier. Même pas. Ah. Réceptionnaire. Voilà, c'est ce qu'ils attendent. J'aime plus l'intitulé. Employé polyvalent, client, organisation, rigueur. Voilà. C'est-à-dire, c'est simple. Vous prenez comment l'entreprise se vend, ce qu'elle veut mettre en avant. Par exemple, vous avez des entreprises de sécurité comme Sécurité Protection. C'est une boîte qui va venir, ou celui qui va venir qui est directeur d'agence, c'est un bon collègue à moi, c'est lui qui fera jury, par exemple, un des 2 jurys sur l'APS. Et bien, quand vous tapez dans le nom de l'entreprise, vous allez voir les valeurs de l'entreprise. C'est pas la sienne, hein, lui, il est juste salarié, il est cadre. Hein. Et vous allez voir dedans les valeurs de l'entreprise, au niveau des chartes zéro papier, on n'imprime pas, la déontologie, le ci, le ça, et ainsi de suite. Donc, c'est ce que l'entreprise met en avant au niveau des clients, au niveau des professionnels, donc les autres entreprises qui vont lire, au niveau du CNAPS, au niveau de tout le monde, et au niveau des salariés. D'accord? Donc, également des futurs contrats. Donc, c'est la plaquette publicitaire de l'entreprise. Donc, il faut lire tous les documents, un CV, une lettre de motivation, surtout la lettre de motivation, c'est capital. Ça ne peut pas être quelque chose de banal, de bateau que vous faites en photocopie, que vous recopiez manuellement et ainsi de suite, parce que dedans, il faut mettre vos valeurs personnelles qui vont rentrer en corrélation, donc qui vont correspondre avec les combats ou les valeurs de l'enseigne, au niveau des savoir-être, tout simplement. OK? Donc, il faut arriver à marquer que vous êtes comme ci, comme ça, parce que ce que l'entreprise veut mettre en avant, eh ben, ce sont ces valeurs-là. Donc, ça veut dire qu'il faut que ça colle. Évidemment, si vous n'êtes pas du tout dans ce que l'entreprise demande, ça ne sert à rien de postuler, en bref. Hein. OK? Dans la terminologie, dans la fin, vous remerciant de l'intérêt entrepreneur, je reste à vos dispositions. Là, j'ai laissé tout ce qui est en rouge, vous avez compris. Pour tout renseignement complémentaire, ainsi que pour convenir d'un entretien selon votre convenance ou vos convenances. Et regardez, très important, dans ma phrase, dans ma formule de politesse de fin, je reprends le nom de mon interlocuteur que j'ai été pêché, soit en trouvant sur le net, soit en appelant, en disant bonjour, ben, je vais adresser une lettre d'embauche. Ne vous inquiétez pas, hein, ils ont des appels comme ça, ils en ont 10, 15, 20 par jour. Hein. Ils sont habitués. Donc, il n'y a pas de souci, vous renseignez. Ben, vous l'adressez à monsieur Squelch. Comment ça s'écrit? Ben, L, S, enfin bon, bref. OK? Donc, essayez de le personnaliser. Ou alors, si vous ne savez pas, bon, vous réorientez vers une plateforme d'appel et ainsi de suite. Donc, en bref, et pas monsieur Sicari Loris. D'accord? C'est Loris Sicari. Donc, vous voyez le travail de recherche que j'ai fait. J'ai dû trouver s'ils avaient une plateforme de recrutement. J'ai dû trouver en dessous tous les postes qu'ils avaient. Plus, j'ai été chercher leurs valeurs, leurs fondamentaux, leurs devises, ce qu'ils veulent mettre en avant. Ce qui m'a permis après, avec ça aussi, donc du coup, de regarder en corrélation, donc la correspondance entre les postes et les compétences, et si je pouvais le faire, et de trouver les savoir-faire, les savoir-être, ok, sur les métiers uniquement qui ne demandent pas de formation préalable, sur lesquels je pouvais postuler. Et si je décide par exemple de dire, oh allez tiens, je vais candidater pour faire réceptionnaire, je vais candidater pour faire employé au libre service, je vais candidater pour faire préparateur. Je vous l'ai dit, ce sont 3 métiers différents. Donc 3 demandes, 3 envois de CV avec la lettre de motivation qui va bien. Et dans ma lettre de motivation, eh ben, ça sera exactement la même, puisque ce sont les mêmes valeurs, c'est la même entreprise. La seule différence, c'est que candidature spontanée ou en réponse à l'annonce numéro un tel, trouvée sur votre site, ou trouvé sur Pôle emploi, ou ainsi de suite, en qualité de hôte de caisse, préparateur, etc. D'accord? Donc, voici comment on fait une lettre de motivation. Une lettre de motivation, vous pouvez facilement passer 1 heure dessus.
et voire plus, hein, voire plus. Vous avez compris un petit peu le principe? Ça, bien sûr, vous allez l'avoir aussi, hein. Évident, vous allez l'avoir. D'accord? Donc, je pense que là, j'ai fait le tour de cette lettre. Vous voyez la différence entre eux, comme c'est formulé là, où c'est très vague. On ne sait pas pourquoi ça intéresse Loris de faire ça. On ne sait pas quel métier précisément il veut. On ne sait pas à qui il a écrit, puisque voilà. Alors Loris, il a plein d'excuses. Il a plein d'excuses dans le sens qu'il n'a jamais trouvé un poste fixe. Il a plein d'excuses dans le sens qu'il a 19 ans. C'est encore un jeuneau. Voilà, et ainsi de suite. Ok. Par contre, de quelqu'un qui n'aura plus forcément 19 ans et qui aurait déjà eu des expériences professionnelles, un parcours dans plusieurs branches ou quoi que ce soit, on attendra plus de cette personne. Le jeune, il aura toujours l'excuse de sa jeunesse. D'accord? Tandis que la personne qui a 40 ans ou 50 balais, on va lui dire, attends, ça fait 20 ans, 30 ans qu'il est sur le marché du travail et il a du mal à faire une lettre de motivation. Ok? C'est bon pour tous? Ouais, ouais, C'est C'est bon. ouais, c'est bon. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que je vous ai expliqué sur la lettre de motivation? Ah, Ça, c'est c'est bien. bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Voilà, des choses qu'on ne savait pas. Détaillé, Ouais, c'est plus détaillé. Voilà. Ouais. Ok. Alors, voilà. Grosso modo, sur la lettre de motivation, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Donc, une fois de plus, là, c'était un exemple, c'était une présentation. Je trouvais que c'était sympa quand j'ai vu la lettre de Loris, ça m'a bien parlé parce que je me suis dit c'est hors sécurité, justement. Donc, c'est pas mal. C'est bon? Mm. Allez, tiens, je vais arrêter l'enregistrement.